L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. And so that's the end of our 2024 Vendée Globe race. Cette entame de la 6e semaine de course signe la fin du Vendée Globe pour la Britannique Pip Air. Son IMOCA Medalia a dématé dimanche dans la soirée. Alors à 800 000 de l'Australie, le mât de son bateau s'est brisé net en 2 morceaux sans réelle explication. La Britannique de 50 ans l'a annoncé dans la matinée de ce lundi, le cœur très lourd. Je vais bien, physiquement tout va bien, le bateau va bien lui aussi, il est quasiment indemne. J'ai passé près de 3 heures pour tout remettre en ordre et ranger le bateau. J'ai réussi à mettre en place un gréement de fortune pour tenter de continuer à naviguer comme on peut. J'avance actuellement à une vitesse d'environ 4 nœuds. Je suis à 700 000 des côtes les plus proches, donc j'ai du temps pour penser à là où je vais. J'espère que d'ici à ce que j'atteigne la Terre, j'aurai un plan en tête pour faire de nouveau naviguer mon bateau Medalia, rentrer en Europe et repartir en course en 2025. En attendant l'annonce officielle de l'abandon de Pip Air, ils sont désormais 37 à poursuivre leur route. La flotte est étalée sur 3 océans, plus de 7000 milles séparent Charlie d'Alain dans le Pacifique du Hongrois Szabolcs Szöverecs dans l'Atlantique Sud. En tête de flotte depuis samedi matin, c'est désormais Johan Richomme qui occupe la 2e place après avoir doublé à vue l'IMOCA Groupe du Breuil de Sébastien Simon. Le skipper de Paprec Arkea a par ailleurs fondu sur le leader Charlie d'Alain. À 15h ce lundi, Massif ne pointait qu'à 17 000 de l'étrave de Johan Richomme. Concernant les 2 loustiques derrière, ça continue à revenir. Ils ont un angle et une force de vent un peu plus favorable. C'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Je donne le maximum pour aller vite. Derrière, à plus de 800 000, la meute de poursuivants emmenée par Thomas Ruyant s'est regroupée. Après un coup d'arrêt, le groupe de 9 skippers s'apprête à surfer sur une dépression et à combler son retard sur l'avant. Dans le gros de la flotte, plus en arrière, les dernières heures ont aussi été intenses. En 23e position, grosse frayeur pour Benjamin Ferré. Victime d'une avarie sur son vérin de quille, le skipper de Monoyeur du Haut-Fort-Job a bien cru voir son Vendée Globe prendre fin. C'était pas une nuit de tout repos, ça c'est sûr. J'ai vu qu'il y avait de l'huile partout. J'ai tout de suite mis la quille en sécurité. Et ensuite, il a fallu diagnostiquer le problème qui en fait était une bague qui en fait relie tout le circuit hydraulique du vérin qui a littéralement explosé en fait. Maintenant, j'ai sécurisé ça avec une sangle à cliquet. Le vérin fonctionne. Il reste encore un peu d'huile par ici. Derrière, à plus de 1000 milles, branle-bas de combat là aussi à bord de Human Immobilier. Ça va pas être simple. Au mouillage près de l'île Saint-Paul après son avarie de grand voile, Antoine Cornic est parvenu à installer le rail sur son mât et est reparti en course. J'ai un rail. Ça y est. Là, regarde. J'ai un rail. Au classement de ce lundi 16 décembre, Charlie d'Alain préserve son fauteuil de leader pour la 15e journée consécutive. Johan Richomme est passé 2e devant Sébastien Simon. Yannick Bestaven est 7e à bord de Maître Coq. Derrière, grosse cassure de plus de 500 000 entre l'initiative cœur de Samantha Davis dans le Pacifique et l'IMOCA Guyon Environnement Water Family de Benjamin Dutreux, toujours dans l'océan Indien. Au mouillage aux îles Kerguelen ce week-end, Guirec Soudé en 30e position est reparti en course après être monté au mât suite à une avarie sur son J2. Malgré un changement de girouette en tête de mât, le Belge Denis Van Windberg ne parvient toujours pas à extraire les données de son précieux instrument pour déterminer la vitesse et la direction du vent. Enfin, lanterne rouge en 38e position, Szabolcs Szöverecs semble se diriger vers l'Afrique du Sud après la casse de son haubans bâbord. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.